Maintenant, nous allons parler de l'entrevue. Alors, j'ai fait mon entrevue avec Marcel Itoa Ondako, chef de la pupitre sport à la Rotonde depuis mars 2016. Alors, il est étudiant international de 21 ans qui vient du Congo-Brazzaville et sa langue maternelle est le français. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brièvement aller dans le questionnaire et l'entrevue et voir un peu le genre de réponse qu'il a pu donner à toutes les questions. Alors, la première question était quels sont vos défis en communication? Alors, il m'a dit que communiquer de manière efficace et rapide. Et depuis combien de temps travaillez-vous à votre emploi? Il travaille depuis mars 2016. Il est chef de pupitre de sport. Et il a toujours eu ce poste au sein de l'organisation. Alors, décrivez-moi votre organisation. Alors, il m'a dit, La Rotonde, c'est un journal francophone de l'Université d'Ottawa. Et quelle est l'organisation du travail dans l'organisme? Il m'a parlé d'une charte organisationnelle. Il dit, les tâches sont partagées entre les chefs de session et ensuite entre les journalistes et les bénévoles. Alors, en termes de communication, quels sont les messages principaux que vous véhiculez? Alors, il m'a dit l'intégrité, toujours bien vérifier les sources avant de les publier. Quelles sont vos principales activités de communication interne et externe? Alors, il m'a dit faire le point entre les journalistes et les différentes écoles où ils doivent couvrir des événements. Alors, le public cible est les étudiants de l'université, les profs ainsi que les publics à sens large du terme. Et la relation qu'ils ont avec leur public ou leurs clients, c'est une relation de travail. Et, et les méthodes qu'ils utilisent, quels sont les moyens que vous prenez pour véhiculer vos messages? Alors, il m'a parlé de email et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'est efficace et rapide. Et il m'a dit que c'est plus simple d'utiliser des emails. Et les outils de communication qu'ils utilisent effectivement sont des ordinateurs et des cellulaires. Alors, l'autre question pertinente que j'ai posée, c'était comment percevez-vous les médias traditionnels versus les médias sociaux? Alors, il m'a dit que les médias sociaux sont plus efficaces tandis que les médias traditionnels sont moins efficaces. Alors, sa perception personnelle de l'organisation est neutre. Et une autre question que je lui ai posée, c'est avez-vous une stratégie officielle pour les médias sociaux? Alors, il m'a dit rendre le contenu assez intéressant afin de recevoir du support de la part des autres jeunes. Et votre organisation est-elle un plan de communication? Il m'a dit non, c'est plutôt traditionnel. Alors, en parlant des défis, il m'a dit, je lui ai demandé quels sont les défis en termes de communication. Et il m'a dit, c'est de bien communiquer avec les autres. Et l'autre question que je lui ai posée, c'est si vous avez à embaucher quelqu'un pour vous aider, quel projet sera plus important? Alors, il m'a dit bien organiser notre présence sur les médias sociaux et aussi le fait qu'ils ne savent pas exactement quel public lit le journal ou quoi que ce soit. Donc, les publics ne sont pas vraiment visés. Et aussi, un autre problème, c'est la langue, parce que c'est la langue, effectivement. Alors, le résumé du problème que j'ai trouvé, les trois problèmes pertinents que j'ai pu trouver dans cela, c'était l'incapacité de connaître les publics cibles, c'est-à-dire de connaître exactement quelle personne, quelle tranche d'âge lit le journal, quelle faculté, que ce soit les professeurs, les étudiants, ils ne savent pas exactement qui lit le journal plus que les autres. Et le manque de présence sur, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup, ils mettent plus d'efforts dans le journal que dans les médias sociaux, mais le problème c'est que les jeunes de notre âge, de 21 ans à 30 ans, les plus jeunes, sont plus susceptibles à aller sur les médias sociaux au lieu de lire des journaux. Et comme la majorité des étudiants sont dans cette tranche d'âge, c'est un problème parce qu'ils n'arrivent pas à viser autant de personnes qu'il le faut. Et la dernière chose, c'est la limite en langue, c'est-à-dire le fait que ce soit un journal juste francophone, ça crée déjà un problème parce qu'il y a beaucoup d'étudiants anglophones aussi à l'université. Il est bien vrai qu'il y a l'homologue, le fulcrum, mais je pense que s'il y avait plus d'articles en anglais, il y aura plus de gens qui seront intéressés par lire le magazine.
Et puis, la dernière section, nous allons parler, les dernières sections, nous allons parler des méthodes choisies et des raisons, puis des descriptions et des solutions possibles et des recommandations dans la prochaine vidéo.